Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, amis sportifs, très content de savoir que vous êtes en train de nous regarder. Également, vous allez devoir nous suivre aussi à la radio, via notre radio qui est en ligne sur les www.dreamcongo.com. Nous sommes là pour les comptes de Dream Sport. Comme d'habitude, ça a toujours été un week-end où on parle sport. Alors, je ne serai pas seul sur ces plateaux. Je serai accompagné de Josué Boulonfou pour devoir décortiquer quelques sujets d'actualité, également revenir sur la semaine. Merci à vous tous pour la fidélité chez vous. Merci honnêtement à toi, Dr Kitambala, qui est derrière la caméra, qui va devoir en tout cas nous permettre de vous attendre. Merci à Augustin MKL pour la photo, surtout avec Africa Photo. Il a fait un très bon décor pour ces beaux plateaux. Merci à la réalisation de Dieu merci Maniebois, Dieuman, Christian Kamale Bokonga Caporal. Je suis à la présentation. D'abord pour ce qui est des sujets, 3 sujets clés seront de la partie. Il s'agira d'abord de la réouverture du stade de l'Intex, ce qui fera bombe au cœur, parce que les sportifs savent déjà où ils vont devoir jouer. Et là, ce sera un prélude, 2 minutes tournoi qui sera organisé avec 8 clubs. On va parler de la Ligue nationale de football, certainement revenir sur les résultats, la désillusion de Mani Magnon devant les Aigles, ou alors l'équipe du TP Mazembe bâti par Tanganyika et Mazembe qui sera contre l'adversaire de l'équipe de la formation de l'AC Rangers Vita Club d'Arinkle Motema Pembe. C'est le choc ici avec le derby quinois qui sera vécu pour aujourd'hui. Et puis la Liga, ça va aussi nous intéresser. Barcelone s'est emparé du Graal après sa victoire sur l'Espagnol. Barcelone, on reviendra également sur les classicos glanés par l'équipe de FC Barcelone. Bonjour Josué Boulonfou. Bonjour encore Christian, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs des Dream. Très content encore une fois de te retrouver sur ces beaux plateaux des Dream Congo. On est là, Inch'Allah, nous sommes encore là. Voilà, on est là. Merci également d'être derrière la caméra, Dr Kitambala. Merci honnêtement à toi, Augustin Wamenya, MKL, parce que vous aurez également quelques photos des Africa Photo. Merci à toi, Dieuman, qui est en train de nous permettre que ce soit suivi également sur Instagram et également sur d'autres plateformes. On démarre directement avec le championnat. C'est le retour du championnat ici au niveau de la ville de Goma. Vous le savez tellement bien, les stades de l'unité avaient été occupés par le pouvoir en place, mais quand même la remise s'est effectuée. C'est un prélude d'un tournoi qui sera organisé. En tout cas, c'était une joie immense quand nous avons appris la réouverture du stade de l'unité. Ça faisait 3 mois exactement que les jeunes n'effectuaient plus des entraînements au stade de l'unité. Beaucoup de jeunes semblaient disparaître, beaucoup de talents semblaient disparaître. Donc c'est une bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond, mais également pour les chefs et représentants de l'équipe de Goma. Alors, en minute, tournoi, tu as surnommé, tournoi de la paix, sera organisé par le pouvoir en place, si les dates ne sont pas encore connues, mais quand même, les équipes qui vont devoir prendre part sont bel et bien connues, mais avec une question, ça c'est l'interrogation, est-ce que tous les joueurs sont ici? Par exemple, les joueurs des Dauphins Noirs, est-ce qu'ils sont ici? Les joueurs de Kabacha qui ont été libérés, ou même Virunga, on parle de ces 3 équipes, mais aussi peut-être aussi des Mwangaza. En fait, comme c'est un mini tournoi, je pense que les équipes qui étaient engagées en Ligue D et en Ligue 1 ne sont pas vraiment disponibles à Goma parce que beaucoup étaient non originaires de Goma, voyez-vous. Dauphin Noir avec le 80-90% des joueurs qui viennent d'ailleurs. Kabash également, parce que Kabash avait beaucoup de joueurs qui venaient de l'Ituri et d'autres qui venaient de Kinshasa, Virunga également. Et donc si les équipes, si on peut compter les joueurs qui sont à Goma, en tout cas c'est moins de 5% pour les trois équipes, Virunga, Kabash et Dauphin Noir. Et donc comme c'est un mini tournoi, peut-être que ces équipes peuvent faire jouer d'autres joueurs locaux ici. Mais quand même, il faut éviter qu'il y ait un caractère contraignant, que vous êtes obligé de jouer. Vous êtes obligé de jouer. Une équipe pourrait peut-être désister, mais on comprend qu'il y a les forcing. Vous allez jouer qu'il pleuve, qu'il neige, c'est ce qui n'est pas aussi bien. Bon, qu'il pleuve, qu'il neige, ce n'est pas bien, mais il y a cette obligation, on n'en paie rien. Et donc, moi je pense qu'en tout cas, on devait également faire participer les dirigeants de ces équipes, parce que comme vous le savez bien, comme on l'a dit,
c'est fort difficile de faire jouer un dauphin noir qui n'a pas son effectif complet. C'est fort difficile de faire jouer un Kabacha qui n'a pas son effectif complet. Et donc, ça peut se jouer, mais ça ne sera pas le vrai football qu'on a connu. Et donc, quand Virunga et Kabacha peuvent jouer des noms, sans leurs effectifs complets, ça ne sera pas du bon football. Voilà, ça ne sera pas du bon football. Nous faisons big up à des photographes du Kabacha qui enfin sont aussi retrouvés parce que ça fera des mois qu'ils ont été portés disparus. Karim, Marora et Zigo. Bonne nouvelle aussi parce que quand même ils sont retrouvés, on les a vus à bonne santé. Bonne nouvelle pour Kabacha, mais également pour l'entente urbaine de football de Goma parce qu'ils faisaient aussi, ils étaient parmi aussi ceux qui vendaient positivement le football de Goma. Et donc quand on a appris qu'ils ont été retrouvés, en tout cas c'était une joie immense à leur famille biologique, mais également à tous les amoureux du football. Donc c'est une bonne nouvelle. Voilà, la bonne nouvelle, on ne pourra pas s'attarder là-bas, on parle aussi, on fait juste un petit break pour parler du football féminin parce que c'est décevant. Kabacha aille prendre part à la dernière édition de la Coupe du Congo de dames, mais Kabacha avait du mal à pouvoir aligner 11 joueuses dans un match de football. Kabacha est parti avec peut-être 8 joueuses qui commençaient là-bas et les résultats n'ont pas été probants. Et on est en train de comprendre que ça risque encore une fois de se passer pareil, parce que 3 équipes ont été invitées pour un tournoi, mais pour une compétition de grande envergure, et surtout, et que nous avons appris qu'au lieu de vendre des billets, des manœuvres commencent à s'effectuer du côté de la FECOFA, qui veut réduire le nombre de billets à 11. Ouais, Josué, est-ce que ça c'est vraiment une façon de gérer le football et de promouvoir le football féminin? On a toujours dit dans cette émission que nous avons, les gestionnaires de notre football sont des aventuriers, ce sont des avares. Tous les mots qu'on doit les qualifier. Imaginez quand c'est la Fédération internationale de football association qui invite les équipes Kabacha féminin, là je fais allusion également à Ouezo, mais également une équipe du Grand Nord qui doivent participer à un tournoi organisé à Kinshasa, mais à Lubumbashi, mais ce sont des manœuvres qui commencent à se faire voir, c'est anormal. Pourtant la FECOFA, la FIFA avait réuni tous les moyens, surtout pour les titres de voyage et même l'itinéraire à faire, parce que arriver à Lubumbashi, comme on n'a pas d'aéroport ici dans la ville de Goma, il faudra passer soit par l'Ouganda, aller à Kinshasa et puis Lubumbashi. Tout est déjà fait prêt, mais on va entendre qu'on commence à faire du magouille. Mais écoutez Christian, quand au départ on savait que Kabacha féminin devait par exemple avoir 22 billets pour 18 joueuses et 4 membres du staff technique, et qu'à quelques jours on commence à apprendre de ces manœuvres. Donc en tout cas ces vieillards, ces vieux qui gèrent le football de la RDC doivent en tout cas penser autrement, parce que si on veut encadrer... Et surtout, ce sont des équipes de l'Est qui sont toujours pénalisées, parce qu'à Kinshasa, on ne peut pas badiner. Quand c'est une équipe, par exemple, telle que Amani qui voyage, ou même les cas pour Mazembe, si c'était Mazembe qui était invité ici, on n'allait pas à réduire le nombre de billets. Donc, tout se passe ici dans... on ne sait pas alors... Voilà ce qui fait mal. À la limite, on ne sait pas si... la lance qu'on avait bâtie dans les côtes de Jésus-Christ était de l'Est ici. Je n'arrive pas à comprendre comment ce sont les équipes de l'Est qui sont toujours exposées. C'est la même chose même avec les équipes... Pourtant les équipes sont confrontées aux affres des guerres et tout, donc c'est un petit moment de réjouir au football également, d'avoir du plaisir et donc d'oublier la guerre que nous sommes en train de traverser. Voilà, même, surtout que les équipes féminines de l'Est sont parmi les équipes qui font la fierté du football féminin. Imaginez quand c'est un tournoi mais Kabacha féminin ne figure pas. Imaginez autrefois c'est Ouezo qui était allé jusqu'à la Coupe d'Afrique. Donc on ne peut pas parler du football féminin sans voir les équipes de l'Est, malheureusement, qui sont exposées. Et Boreman également qui avait disputé la finale. La finale, voyez-vous.
Et donc, parler du football féminin sans voir les équipes de l'Est, c'est du gâchis. Mais en tout cas, que les responsables, les gestionnaires du football féminin, du football de la RDC, puissent en tout cas être sérieux parce qu'ils ont fait de notre football, en tout cas, ils ont fait de notre football leur coupe. Et ça ne passe pas, ce n'est pas ça. Leur business, ça ne passe pas quand il faut encadrer la jeunesse. Je crois qu'ils vont devoir nous suivre parce que là, c'est vraiment un cri d'alarme que nous sommes en train de lancer à l'endroit des organisateurs. Et également, nous pensons qu'au travers de cette vidéo, la FIFA aura déjà à pouvoir trancher quant à ça parce que ça risque, et Kabach risquerait de refuser. Kabach, c'est un grand club ou même Ouezo, donc ce sont des équipes qui risquent de refuser d'y aller parce qu'avec des situations pareilles, quelle équipe peut débourser 10 000 $, quelle banque aussi qui est ouverte. Voilà, donc ça c'est un cri d'alarme. Parlons à présent de la Ligue nationale de football. C'était la 6e journée. On revient d'abord sur le résultat, Josué à Boulonfou. C'était l'équipe cette fois-là des Anges Verts qui a inscrit son tout premier point en play-off. C'était devant la formation de Sa Majesté Sangabalende, l'équipe qui comptait 0 points. En fait, Anges Verts qui commence à renaître de ses cendres, et donc surtout face à un géant. Sa Majesté Sangabalende n'est pas une moindre équipe dans la Ligue Foot. Anges Verts qui commence à donner de la sensation, c'est encouragé quand même. En tout cas, c'est encouragé parce qu'Anges Verts a l'un des meilleurs joueurs de la RDC, qui Tony, de moins de 20 ans, Tony Talassi. Parlons aussi de la formation de l'AS Vita Club. Cette fois-là, ça passait pour les Banambongo parce que c'était 3-0 devant Simba. Les Banambongo qui ont réussi à gagner de la bonne manière. Peut-être qu'en tout cas, ils sont en train de vouloir montrer à ces fanatiques que, en tout cas, l'objectif reste aller en Afrique. Donc, mais la bataille elle est rude pour les 3 places africaines, non? Donc aux interclubs de la CAF. En tout cas, la bataille s'annonce tellement rude. En tout cas, la bataille s'annonce tellement rude, surtout qu'il y a des révélations. Les Aigles du Congo, une des équipes qui est en train de surprendre plus d'un. Qui a bâti Mané Magnon tout récemment. Mané Magnon qui a derrière des défaites. Mané Magnon avait perdu face à Mazembe. Mané Magnon a perdu les Aigles. Face aux Aigles du Congo. Et donc, maintenant là d'ailleurs, c'est les Aigles du Congo qui est en tête du classement. On ne sait pas qui sera deuxième ou troisième entre le club Mazembe ou carrément SMP. Pourquoi pas Sa Majesté Sangabalende. Donc les 3 places, comme vous l'avez dit, en tout cas ça s'annonce, la bataille s'annonce très rude. Et puis c'est ça même la beauté de cette compétition, 30e édition en tout cas, parce que les équipes soient mano mano, on va devoir donner le classement, mais quand même notre résultat c'était à mettre à l'avantage du FC Santelua Lupopo qui est allé battre la formation de l'AS Rangers du côté de Kinshasa. Et pendant ce temps, c'était au Tanganyika qui était sur un très bel lancé, Tanganyika qui avait surpris l'équipe du TP Mazembe. Ça, il faut souligner. En tout cas, Tanganyika est presque à la barre du classement, mais quand même, Tanganyika, c'est l'une des équipes qui ont beaucoup de moyens actuellement dans cette compétition. C'est le gouverneur lui-même qui supporte cette équipe du Tanganyika. Donc, si on met Magufuli. Magufuli, l'équipe qui porte d'ailleurs le nom de toute la province. Et donc, c'est l'une des équipes qui ont beaucoup de moyens, mais malheureusement, qui n'y arrive toujours pas, malgré sa victoire. Donc, c'est Don Bosco qui est allé venger Mazembe parce que Don Bosco a gagné Tanganyika sur le score des 5 buts à 2. Alors, on donne le programme. Avant de donner le programme, on va faire juste un petit clin d'œil à toi, Dr Kitambala, qui est toujours derrière la caméra. Merci en tout cas à vous tous. Merci à Augustin Wamenia MKL avec Africa Photo. Honnêtement aussi, merci à nos partenaires Romare Tangaoussi, vous êtes certainement nombreux, le partenaire. On aura le temps de pouvoir revenir sur le nom du partenaire. Mais pour l'heure, c'est d'abord avec les classements. Les classements ici avec la formation des Aigles du Congo qui survolent les classements. En tout cas, c'est avec 15 points plus 9, suivi de Don Bosco aussi avec 15 points plus 6. Troisième, Mané Magnon avec 15 points plus 5. L'équipe de Lupopo compte 12 points plus 7, alors que Veclub est dans le ventre mou du tableau. Veclub avec
certainement 10 points plus... avec un match de retard. Un match de retard. Le club qui a 6 journées, si je ne m'abuse. Ouais. D'ailleurs, 2 matchs de retard, parce que si j'ai bonne mémoire, quand... Les résultats avaient été suspendus. Voilà, il y a un match qui est aux Aigles du Congo. Ouais. L'équipe chère à notre garçon Lindam Tang, qui a marqué les Nukbi face à Manu Manu. Qui continue à faire bien se produire. Ouais. L'équipe qui a fait également Mercato XXL. Lindam Tang qui était coéquipier à Steve Ebo qui va également suivre cette émission. Steve Ebo aujourd'hui sociétaire des Al Hilal en Oman. Voilà, c'est du côté du Soudan. Et autre chose, c'est avec le bon dernier, ça se nomme Ange Vert, en tout cas sans surprise, avec Anselpon Lupopo. Et quatrième, il y a Darin Kleb Motema Pembe qui compte 6 points. Alors que Tanganyika aussi a les mêmes nombres de points. C'est ça donc la beauté. Alors parlons à présent maintenant des chances pour aujourd'hui. Donc on va faire les chances de pouvoir peut-être venir chuper la première place à l'équipe des Aigles du Congo. Mais tout va devoir se passer du côté des Don Bosco. En cas d'une victoire des Don Bosco compterait déjà 18 points. Face à Sa Majesté Sangabalende. Sa Majesté Sangabalende, Don Bosco, toutes ces équipes ont des ambitions dans cette compétition, Christian Kamalebo. Vous savez, Don Bosco, j'ai suivi d'ailleurs autrefois Pamphile Miayo, le coach de Don Bosco, qui disait que en tout cas, la confiance des supporters de Don Bosco ne peut pas passer inaperçue. Et donc, Don Bosco a des ambitions également dans cette compétition et peut-être ça peut risquer de chipper la place aux Aigles du Congo, comme vous l'avez dit. Bon, on va faire aussi un big up à un homme tellement talentueux parce qu'il est passé ici sur le banc de l'AS Dauphinois, mais ce qu'il est en train de faire sont des prouesses. Il a démissionné, du coup c'est Jimmy Boula qui avait pris sa place. Là je fais allusion à mon chébé, donc Guy Loussadisso qui vient de porter l'équipe des 16 Manika en première division. Quelle qualification! Donc Manika va jouer la Ligue la saison prochaine, c'est grâce à cet homme. Guy Loussadisso, quand vous parliez des démissions, là je fais allusion à Guy Boukassa qui après l'élimination de Léopardo, lui aussi il a démissionné. Mais il devrait signer un contrat. Il devait signer un bon contrat. Et il a toujours été pareil. C'est ce que les gens sont en train de dire, même sur la toile, que Boukassa a toujours été pareil, il démissionne comme il avait déjà fait chez Dauphinois ou même chez Nuki. Bon, c'est comme ça. Même dans les équipes où il évolue du côté du Rwanda. Du Rwanda, c'est ce qu'il a toujours fait, comme disent les internautes. Moi, je ne dis pas ça. Mais parlant de Guy Loussadisso, c'est l'un des anciens Léopards, c'est l'un des anciens Banambongo, c'est l'un des anciens Corbeaux qui est en train de bien exceller dans sa carrière de coach. Parce que moi je l'ai vu quand il était sur le banc de Dauphin Noir ici, il battait des grands cadors dans ce pays. Il avait battu ici, si je ne m'abuse, 20 clubs à 2 reprises. Il avait battu Sa Majesté Sangabalende. Il allait aussi gagner à l'extérieur. Il partait à l'extérieur et il faisait de bons scores. Donc c'est l'un de ceux qui sont en train de bien exceller dans la carrière de coach. Voilà, en tout cas chapeau bas à celui-là, parce qu'il est en train de suivre les traces des Yaflo Florai Bengue, qui est toujours aussi réclamé dans le club. Le club n'a jamais cessé de faire appel toujours à Florai Bengue, parce qu'on va devoir l'évoquer tout à l'heure, parlant de ces derbies. D'ailleurs, sans pour autant perdre les temps, c'est les derbies quinois. Mais la crainte, elle est laquelle? Les débordements dans les stades. En fait, je dois en tout cas dire quelque chose par rapport à ça. J'ai suivi l'un des amoureux du football quinois ce matin sur la radio Okapi qui a appelé les fanatiques à la patience et à la compréhension des scores, parce que le football c'est 3 scores, soit la victoire, soit la défaite ou carrément le nul. Et donc aujourd'hui ça peut ou ne pas aller chez l'une de ces 2 équipes, parce qu'en tout cas aujourd'hui il y a risque de débordement dans les stades de martyrs. Et si on revient sur les 5 derniers matchs, c'est l'équipe de l'AS Vita Club qui a pris de l'ascendance sur le dernier Clément Mbappé, parce que sur les 5 derniers matchs, il y a 3 victoires pour l'équipe de Vita Club
un match nil et une seule victoire pour l'équipe de Daring Clermont-Ferrand. C'est que c'est des soldats aujourd'hui qui cherchent à pouvoir se venger. Surtout que, comme je le disais, Christian, ils sont tous en train de chercher comment arriver en tête de ces classements pour espérer aller jouer le championnat africain. Voyez-vous, donc c'est un match qui sera vraiment un grand choc aujourd'hui. Surtout que Vita Club avait perdu un match par forfait, le match des Aigles du Congo. Et donc, Vita Club doit à tout prix gagner ce match aujourd'hui pour espérer aller chipper une place et aller en Afrique. Deuxième pays également. Donc, que les meilleurs gagnent, ce sera un match coupéré. Voilà. Et si on revenait sur notre derby, cette fois-là, c'est à Lubumbashi. On a vu, historique, l'équipe des Lupopo qui gagne pour la première fois au stade de TP Mazembe, l'équipe de Mazembe qui s'est inclinée là-bas 1-0. En tout cas, ce match était un match fou, surtout que du côté de Lupopo, il y a beaucoup d'anciens de Mazembe. Oui. Là, je fais allusion à Michel Mika, je fais allusion à l'autre là qui était même chez Club, Issa Mampeko, Patou Kabangu. Ouais. Mais ce que je ne veux pas vraiment aimer, c'est le fait que, en tout cas, Joe Issa Mampeko avait célébré comme il avait célébré cette victoire d'une manière là impolie, surtout que tu as été chez Mazembe. Mazembe a fait de toi tout ce que tu es devenu, mais après une victoire, tu célèbres comme... il était en train de chambrer l'équipe des Mazembe, mais quand même, on connaît le feuilleton avec Issa Mampeko. Issa Mampeko avait déclaré que la façon dont il avait quitté Kamalondo, il avait quitté le TP Mazembe ne lui a pas vraiment plu pour qu'il retourne du côté de Vita Club. Non, en fait, vous savez, moi j'ai toujours dit d'ailleurs, actuellement, si vous faites allusion à un joueur professionnel, intellectuel, il y a d'autres arguments qui ne passent pas. Mazembe, ça ne lui avait pas plu, pourtant qu'il était l'un des chouchous de Mazembe. Tu avais écouté sa sortie médiatique sur une radio. C'était une sortie médiatique que moi j'avais qualifié de ratée. Et puis il avait demandé pardon et quand il revient, c'est ce qu'il a commettre. Et puis il avait l'agressivité même dans le jeu. Juste au début de la raconte. Non, écoutez, moi j'avais jugé cette sortie médiatique dératée, surtout que Issa Mampeko ne connaît même pas là où ce que Mazembe a fait de lui. Il faut être reconnaissant quelquefois. Voilà pourquoi je fais allusion, je parle de l'intellectualisme dans le football. Pamphile Miayo ne peut jamais faire ça, parce qu'il est quand même intellectuel. Toi, tu es en train de produire un bon football, on te gâte, tu es chouchou d'une équipe, et puis un peu après, tu fais une sortie médiatique de polémique, ça ne passe pas. Voilà, ça ne passe pas. Alors, après cette Ligue nationale de football, ce sera après ces transitions, on va aller du côté de l'Afrique d'abord, parce qu'il y a une finale aujourd'hui, en finale. Et après l'Afrique, on va directement combiner avec l'Europe qui nous attend en tout cas de pied ferme, n'est-ce pas, Dr Kitambala? Voilà, donc l'Afrique, aujourd'hui une finale de la Coupe de la Confédération, Simba de la Tanzanie, qui va en tout cas jouer aujourd'hui. Qui va inscrire son nom dans les annales, certainement avec Simba, ils ont aussi des joueurs comme congolais. Ils ont beaucoup de joueurs congolais aujourd'hui. Moi j'ai toujours dit que si le football de la Tanzanie est en train de monter en puissance actuellement en Afrique, il y a également la bénédiction de beaucoup de joueurs de la RDC. Et on met quand même des paquets. Il y a beaucoup de moyens. Vous voyez la façon dont Simba avait célébré même... Donc, le fait d'arriver, d'être qualifié en finale, il fallait voir, c'était tambour battant. Christian Kamalebo, vous n'allez pas me contredire que, en tout cas, actuellement, la politique managériale des gestionnaires du football de la Tanzanie est vraiment élevée. Voyez-vous, aujourd'hui, si on mettait en pratique cette même politique en RDC, par exemple, on impose à certaines entreprises, on dit, vous prenez en charge cette équipe, il y a l'armée qui prend en charge cette équipe, il y a la police qui prend en charge cette équipe, et en tout cas, le football de la RDC peut avancer. Aujourd'hui, Simba avec l'entreprise Azam, qui sponsorise d'ailleurs le championnat tanzanien,
vous voyez que en tout cas c'est une politique managériale à saluer. On l'avait, comme Banquille, c'était Banque de Kinshasa, ici dans la ville de Goma, il y avait Café qui devrait avoir les soutiens de l'ONC. On avait des équipes ici. Où en est-on? Autrefois également, Brassim soutenait Lupopo. Ouais. Mais où en est-on? Autrefois, Kapako d'ailleurs, c'est l'équipe de vendeurs de café, n'est-ce pas? Et de papayes. L'équipe de... On avait également Volcano qui était sponsorisé et appuyé par Sotraki. Mais où en est-on? Où en est-on? Donc il faudrait que cette politique revienne, même parce que même Afia aussi a des gringolades. Pourtant, Afia c'est une équipe normalement de l'hôpital. L'équipe de l'hôpital provincial, Christian Kamalebo. Moi je vois par exemple l'ICSN qui fait entrer beaucoup d'argent. Et qui peut mettre le paquet sur Virunga. Sur Virunga par exemple. Ouais. Il y a la colline de Kabacha qui est l'une des collines touristiques de la province de Nord Kivu. Il y a beaucoup de touristes qui arrivent. Pourquoi ne pas mettre l'argent chez Kabacha? Voyez-vous, donc c'est une politique, en tout cas, si ces dirigeants de notre football ne prennent pas, malheureusement ils sont avares, moi je l'ai toujours dit, ils sont avares, ils n'ont pas la bonne volonté. Mais en tout cas, si ils prenaient cette politique et mettre ça en jeu, en tout cas moi je pense que le football de la RDC peut revenir à sa 3e place comme c'était avant, en Afrique. Voilà, et ce sera alors Berkane qui joue Simba. Toutes les chances à nos joueurs congolais qui sont là-bas. Renaissance sportive de Berkane, je pense qu'il y a également des Congolais. Chez Simba, il y avait des Congolais. Je pense que, en tout cas, ça sera un grand match, surtout que Simba veut à tout prix gagner et inscrire son nom. Il y a Eli Panzou qui est là, il y a Eli Panzou, il y a l'ancien joueur de l'équipe de l'ASV Club. De l'ASV Club. Non, ça m'échappe un tout petit peu, c'est Yannick, je crois. Yannick Bangala. Non, Yannick Bangala, il est revenu. Il y a l'autre là qui est milieu de terrain. Il était également au Maroc. Pour lui, ce sera sa 3e finale, c'est qui va rester un record pour ce joueur parce qu'il avait déjà disputé une finale avec Club. Il a disputé une autre finale avec Phare Rabat et ce sera alors sa 3e finale aujourd'hui. Je dois me rappeler de son nom parce que c'est l'un de ceux qui vendent positivement le football de la RDC et partout où il part, c'est l'un des rares joueurs qui peut finir une saison sans carton rouge. Voyez-vous. Voilà, les noms vont venir. Les noms vont venir. Et big up à lui là où il est. Voilà. Parlons de une autre finale, sera la Ligue des Champions, peut-être la semaine prochaine ou quoi. Là, en Ligue des Champions, ça ne nous concerne même pas parce que... mais ça nous concerne parce qu'il y aura Fiston Kalala. Fiston Mayele les Pyramides, oui. C'est quand même l'un des Congolais aussi qui est en train de faire la fierté, les cyborgs congolais d'ailleurs, comme on aime l'appeler à Kinshasa. Donc, bon vent à lui et beaucoup de courage. Si les noms, ça doit être Fabrice. Fabrice Ngoma. Fabrice Ngoma, oui. Luamba. Fabrice Ngoma Luamba. Ouais. Voilà. Fiston aussi qui est là, qui a réussi à pouvoir qualifier son équipe. Son équipe. Non seulement il avait égalisé, il avait marqué également les winning goals, comme on l'a dit, le but de la victoire. Le but de la victoire. Pour une très belle saison. Les cyborgs congolais. En tout cas, moi parmi les joueurs congolais que je dois aimer qu'ils partent en Europe, par exemple actuellement, en tout cas, Fiston Mayele Kalala est l'un de ceux qui font la fierté, en tout cas, du football congolais. Malheureusement, l'âge est en train de lui trahir, malheureusement aussi. Malheureusement, oui. Malheureusement. Parce qu'il est entre 29 ans et 30 ans. Ouais, donc. Mais quand même, il peut toujours aller terminer, soit en Europe et tout. On finit directement avec l'Europe. L'Europe avec Ansel 6G. C'est d'abord les Classicos. C'était les jours le 11 mai, avec la journée des Rastafari. J'ai salué tous les Dja Rastafari. Et ces jours-là, le Real menait le FC Barcelone. Mais à la pause, tout avait basculé. Non, écoutez, Christian, ce match, la baraka n'avait pas sonné côté Real. Parce que déjà, à la première minute des jeux, il y avait déjà un but marqué par le Real de Madrid. Après quelques minutes, à la 15e minute, c'était déjà le deuxième but. Mais avant la mi-temps, Barcelone avait déjà remonté et c'était 3-2. Et donc c'est ce qui s'était passé de ce côté-là. C'était un triplé inutile pour
Kylian Mbappé. En tout cas, un triplé inutile, surtout que quand j'avais vu un Tchouaméni paniquer devant Lamine Yamal, et l'autre là, Lucas Vazquez, moi je m'étais dit que, en tout cas, ce match nous réservait trop de trucs, en deuxième période surtout parce que le Real semblait perdre la tête après à la deuxième période. Surtout qu'on siffle, en tout cas c'est l'un des coachs qui est en train de m'impressionner parce qu'il peut vous changer 3 ou 4 systèmes de jeu dans un seul match. Et donc, mais quand même, ce sera 36 trophées pour l'équipe du Real Madrid contre seulement 28 pour Barcelone. Bon. Et ça a été fêté hier. Ça a été fêté hier, surtout que... Après la victoire certainement de Barcelone. Hein, face à Espanyol Barcelone. À son rival, des équipes d'une même ville. C'était fêté hier, mais moi je n'ai pas aimé vraiment l'attitude des supporters de Espanyol Barcelone qui, après avoir été battus, ils ont expulsé ils ont versé de l'eau et tout sur les supporters de Barcelone. Et l'équipe de Barcelone a été obligée d'aller fêter dans un autre stade, dans une autre commune. Donc ça n'a pas été bon, c'était antisportif. Antisportif, mais comme la rivalité va rester de mise de ces côtés-là. Et pour les Real qui jouent d'ailleurs la formation des Séville, c'est juste pour Dubert parce que c'est qualifié en Ligue des Champions. Mais même, bon, Athènes aussi qui est troisième et qui peut toujours bouleverser la hiérarchie. Donc on croise les doigts, on attend voir la suite de cette Liga. Donc une Liga qui nous a en tout cas impressionné. Alors au royaume de Bitter, là encore, il y a la concurrence qui devient un tout petit peu rude. De ce côté-là, en tout cas c'est après ce qui est là, la différence ne sera que de 3 buts. Lewandowski qui compte 25 buts, donc les triplés de Kylian Mbappé, hein, son récent triplé, a aidé Kylian Mbappé à pouvoir récupérer la première place avec 28 buts. Surtout que lors de 3 ou 4 derniers matchs de Barcelone, Lewandowski n'a pas marqué de but, ouais. Malheureusement pour lui. Il était aussi blessé à un certain moment. Il était aussi blessé à un certain moment, chose qui a permis à Fermín López de récupérer les postes avant-centre chez Barcelone. Mais comme Fermín López a été opéré, je pense que Lewandowski peut encore revenir, surtout qu'il y a encore 2 matchs. Et s'il marque, il peut encore regagner son poste. Et surtout qu'il va tirer tous les pénaltys s'il y aura des Barcelone, voilà. Ouais. Alors, bon, la dernière question sera autour de soit Lamine Yamal, qui est en train en tout cas de marcher sur des roulettes ces derniers temps, il n'y a pas photo. Et de l'autre côté, c'est Kylian Mbappé, qui est le favori pour les prochains ballons d'or, mais sans aussi oublier qu'il a fait une belle saison aussi. Il s'agit bien d'Ousmane Dembélé et des Rafinha. Donc ça fera 4 joueurs. Qui va devoir 4 joueurs. Moi je pense que le favori sera celui qui aura la chance de remporter la Ligue des Champions de l'Europe. Mais quand même sur le plan statistique, sur le plan aussi révélation, on compte combien de fois tu as été élu homme du match, combien de fois tu as donné de passes décisives, combien de fois tu as marqué, et combien de fois tu as été... combien de fois tu as porté ton équipe, voyez-vous. Mais également le loi du sport. Parce que si tu es en poli, tu ne peux pas être plébiscité, voyez-vous. Donc moi je pense que, en tout cas... mais Dembélé aussi est en train de faire. Du côté Paris Saint-Germain, Dembélé est en train de bien se démarquer. Du côté Barcelone, il y a Rafinha et Lamine Yamal, surtout que Lamine Yamal est trop jeune. De l'autre côté, il y a Mbappé et Vinicius Junior également, parce que lui aussi, il est tout fait tout flamme. Moi, je pense que les statistiques vont devoir départager ces jeunes joueurs et le meilleur pourra l'emporter. À cette fois-là, on ne pourra pas parler d'Erling Haaland parce que ce n'est pas une belle saison pour lui. Erling Haaland a beaucoup de fois été l'ombre de lui-même. Il n'est plus le cyborg qu'on a connu lorsqu'il avait été recruté malheureusement. Voilà, alors imaginez à 17 ans, vous êtes ballon d'or, ça pourrait donc sourire à Lamine Yamal. Quel plaisir de voir en tout cas à décortiquer ces quelques sujets ici d'actualité et également revenir sur quelques sujets
quelques événements sportifs tout au long de cette semaine, Josué. Un message, les mots de la fin? En tout cas, le mot de la fin, c'est que, que Dieu protège les amoureux du ballon rond, que Dieu protège le sportif et que Dieu fasse de notre football, de la RDC, l'ancien football qu'on avait connu. Imaginez la RDC, les championnats, la foot était beaucoup d'années 3e en Afrique. Mais aujourd'hui, on a du mal à voir ces équipes qui faisaient la fierté de la RDC, en l'occurrence le Mazembe Club, malheureusement. Et ces équipes, bon, il y a pas, bon, entre guillemets, les gros cylindrés, les grandes équipes, mais quand même, ce sont aussi affiliés du côté de la Coupe du Congo, ce qui va donner une autre saveur à la Coupe du Congo. Voyez-vous, seul le Mazembe n'y est pas parce qu'il était SMPI et Mané Magnon aussi. Sa Majesté Sangabalende également. Sa Majesté Sangabalende, ouais. Donc on commence à aller chercher la petite fenêtre parce que tout peut basculer, ou même un scénario de pouvoir retrouver les Aigles du Congo en Ligue des Champions aux côtés soit des Mané Magnon et peut-être aussi Don Bosco aussi en Coupe de la Confédération. Et là où ça bâcle beaucoup plus Christian Kamalé, malheureusement on est à la fin, c'est le fait qu'en coupe du Congo, c'est seulement le premier qui doit aller compléter le podium pour aller à la fin. Il y a Nyuki aussi qui est là. Il y a Nyuki. On a Nyuki, on a Sokozaki. On a Mwangaza également. On a Mwangaza. Voyez-vous, face au Mané Magnon qui est tout fait tout flamme et qui a beaucoup de moyens. Et donc, c'est du connu. Voilà, tout est bien qui finit bien. Nous avons eu le plaisir en tout cas d'avoir été avec toi, Josué Boulonfou, dans ces studios, également sur ce plateau, hein, pour devoir parler sport. Merci notamment à vous tous parce que ça a été une très belle équipe qui nous a accompagnés aujourd'hui. Dr Kitambala qui était à la caméra, merci pour les images. Merci à Augustin Ouabenya pour les beaux cadres. Merci également pour différentes photos, mais également suggestions. Vous avez été en tout cas nombreux, hein, à Wajan de qui nous fait big up quelque part. Merci aussi à toi, Dieu merci, Maniebois pour la réalisation. Avec le même plaisir, on va revenir les week-ends prochains pour devoir parler encore une fois sport. Le plaisir nous revient en tout cas de savoir que vous nous avez regardé et vous êtes en train de nous suivre en direct. Alors, quoi de plus que vous souhaitez dépasser déjà une agréable suite de nos programmes sur Dream Congo. Au revoir.